Une dispute familiale cause à un homme une lésion cérébrale potentiellement mortelle. Tu te souviens de tout? Tu te souviens vraiment de tout ce qui s'est passé? Oui. Alors que les enquêteurs reconstituent ce qui s'est passé, leur attention se porte sur une personne, le neveu de la victime, âgé de 17 ans. On ne peut pas continuer à laisser ce gamin s'en sortir en faisant ce genre de choses. Il a une affaire en cours là-bas, Il est sur le point d'en avoir une autre. parce qu'il a failli en tuer un. D'accord, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez mettre les mains derrière le dos. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Nollner. Initialement, l'adolescent était accusé de coups et blessures, mais après le décès de la victime, l'accusation a évolué. Finalement requalifié en meurtre. Nous sommes le 5 février 2025. Nous sommes à Waukesha, dans le Wisconsin. Peu avant 16h45 cet après-midi-là, des agents du service de police de Waukesha ont été envoyés dans un hôpital local. Selon les informations communiquées, les agents ont été informés que la victime se trouvait en soins intensifs. Est-ce que c'est vous qui nous avez appelés? Ou... Non, c'est la famille qui a appelé. D'accord. C'est à propos de l'incident qui s'est produit qui a mené à cela. Il semble que c'était il y a quelques jours. Il a récemment reçu des coups à la tête, à la poitrine et au dos. Il va vous raconter l'histoire. Je ne savais pas. Nous n'avons ni appelé l'hôpital, ni pris l'initiative. D'autres choses pourraient être un peu plus graves qu'il ne le pensait au départ. Comment vous appelez-vous, monsieur? Adam? Adam Dan. Enchanté. Désolé de vous rencontrer dans ces circonstances, cependant. Selon le rapport d'incident, la victime, Adam Thompson, souffrait d'une hémorragie cérébrale après avoir été frappé à la tête, au cou et au dos par un membre de sa famille. L'incident aurait eu lieu le 1er février, 4 jours avant que les policiers n'arrivent à l'hôpital. À cause de l'hémorragie cérébrale, Adam ne pouvait pas former de phrase complète. Son cousin a dit aux policiers qu'Adam pouvait, si besoin, écrire sur son téléphone. Malgré cela, Adam a pu révéler quel membre de sa famille lui aurait infligé cela. Je sais un petit peu. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui a mené à ce point? Moi, mon neveu, il a... Des difficultés à parler. Oui, ils nous ont informés à ce sujet. Donc on a tout le temps qu'il faut. Et si vous avez besoin d'envoyer un message, j'ai entendu dire que ça pouvait aider. D'accord. Est-ce qu'il vit avec le neveu qui a fait ça? En gros, D'après ce qu'il m'a dit, c'est Ronnie. le neveu? 17. Tu sais, il avait un ami à la maison et Alicia, sa mère, lui avait dit qu'il ne pouvait pas dormir chez eux. Et puis, à la dernière minute, il était temps pour lui de partir. Et Adam avait dit, tu sais, qu'il ne pouvait pas rester dormir. Et Ronnie, il a complètement perdu le contrôle. Et Putain de merde. D'accord. C'est ce que tu étais en train d'écrire? D'accord. Adam dit que son neveu de 17 ans, Ronnie Fuentes, aurait fait ça. Selon le rapport d'incident, tout cela a commencé parce qu'Adam n'a pas laissé l'ami de Ronnie passer la nuit, et cela a contrarié Ronnie. Le rapport indique que Thompson a déclaré avoir dit à Fuentes que son ami devait rentrer chez lui. Thompson a déclaré que Fuentes a commencé à se disputer avec lui et à crier. Thompson a déclaré que Fuentes a frappé sa cousine à la tête avec le poing fermé. Thompson a ensuite déclaré qu'il avait frappé Fuentes avec le poing fermé pour se défendre. Thompson a dit avoir levé les bras pour protéger sa tête pendant que Fuentes continuait à le frapper du poing fermé et criait « P-boy ». Thompson a déclaré que Fuentes a quitté la résidence immédiatement après s'être battu avec lui et n'est revenu que le lendemain matin. Donc Ronnie a pété les plombs. Et il t'a attaqué? Il s'est levé. Oh. Il m'a dit de la fermer et... Ah. J'ai dit que je n'allais pas faire ça. Faire ça. Et... Il a dit, tu ferais mieux. Et j'ai répondu, sinon quoi? Et il s'est levé. Je lui ai mis un coup de poing au visage. Je lui ai donné un coup de poing. Légitime défense. Légitime défense. Et il s'est déchaîné contre moi. Genre, il m'a frappé coup sur coup, sans s'arrêter. Tu t'es arrêté après un coup de poing, tu ne lui as plus donné d'autres coups. N'est-ce pas? Adam a pensé que, pour qu'il se calme et que ça n'aille pas plus loin, il s'est simplement arrêté. Et donc, Casey, Ronnie ne s'est pas arrêté, il l'a frappé au cou, il l'a frappé à la tête. Casey et Ronnie le frappaient? oui, Ronnie, on l'appelle Casey, c'est son prénom. Oui, d'accord. Donc tu n'as été attaqué que par une seule personne? Oui. D'accord.
Oui, Ronnie, Casey, Casey. Tout le monde l'appelle généralement Casey parce que le père de Ronnie s'appelle aussi Ronnie. Donc il n'a pas arrêté de frapper Adam. Il t'a frappé dans le dos. Oui, Il t'a frappé à la tête et à la mâchoire. oui. Il s'est juste acharné sur lui Et la poitrine. et la poitrine. Et j'ai subi une opération à cœur ouvert en avril. En avril? Je sais qu'il a une fuite au niveau du cerveau. J'ai entendu. Je suis désolé d'apprendre ça. Propriétaire d'entreprise, écoutez. Si vous voulez en créer une, écoutez aussi. Gérer une entreprise est très difficile. Pourquoi compliquer les choses en travaillant manuellement ou avec de nombreuses applications non connectées? C'est là qu'intervient notre sponsor, Odoo. Odoo est une plateforme de gestion d'entreprise tout en un avec une suite complète d'applications intégrées qui connectent parfaitement toutes vos opérations, de la vente et la comptabilité à la production et même à l'expédition. Odoo génère automatiquement des bons de commande, factures et factures fournisseurs professionnels et élégants. Il attribue automatiquement des équipes de vente, envoie des mises à jour par email à chaque étape et utilise l'IA pour générer des rapports pour faciliter la prise de décision. Leurs applications synchronisent stock et production en temps réel avec mise à jour des achats pour éviter les ruptures. Pour la fabrication, leurs applications peuvent synchroniser les stocks avec la production en temps réel et les mises à jour des achats afin que vous ne soyez jamais à court de stock. Et lorsqu'il s'agit de comptabilité, tout est également entièrement automatisé. Odoo crée des factures, suit les dépenses et résume les données avec l'IA, vous faisant gagner des centaines d'heures. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez choisir vos applications et même créer des flux de travail personnalisés afin que tout soit entièrement adapté aux besoins de votre entreprise. Boostez votre entreprise en consultant gratuitement une experte Odoo dès aujourd'hui sur odoo.com ITC. Cet incident aurait eu lieu 4 jours avant que les agents ne voient la victime à l'hôpital, pour une raison précise. D'après le rapport d'incident, Adam a eu des migraines dans les jours suivants. Il a pris des médicaments en vente libre pour soulager son mal de tête, mais le 5 février, quand Adam a appelé sa mère, il peinait à former des phrases complètes. Adam aurait déclaré que sa mère pensait qu'il faisait un AVC, alors elle l'a emmené à l'hôpital et c'est là que les infirmières lui ont dit qu'il avait une hémorragie cérébrale. Est-ce que tu... Je ne veux pas t'offenser, mais avais-tu du mal à trouver tes mots avant que cela n'arrive? Non? Ou est-ce que c'est seulement depuis l'hémorragie cérébrale? Oui, D'accord. C'est arrivé dimanche. Il s'est plaint d'une migraine, d'un très fort mal de tête. un jour, Et puis il en a parlé à sa mère lundi. Et c'est là qu'il a dit qu'il avait mal à la tête. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a parlé ce matin. J'avais mal à la tête. Elle a dit, Adam, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a un problème. Il ne pouvait pas parler. Elle a dit, j'arrive. Elle l'a amené ici et il a eu une crise car il ne se souvenait plus de rien. Il pense qu'il a eu une crise car il s'est mordu la langue, mais il ne s'en souvient pas. Est-ce que vous étiez que tous les deux à la maison quand c'est arrivé? ma sœur, Avez-vous perdu connaissance à un moment donné? non, Il ne vous a pas assommé? non, D'accord. Il m'a dit plutôt qu'il ne ressentait même pas vraiment de douleur. Tu te souviens de tout? Tu te rappelles tout ce qui s'est passé? oui, Quand il se plaignait d'un mal de tête pendant 3 jours et d'une migraine. Il n'avait jamais eu de migraine avant, n'est-ce pas? non. Ça, ils sont trop très... Bien sûr. Mais quand sa voix était pâteuse, ma sœur s'est inquiétée qu'il fasse un AVC parce qu'il a des problèmes de santé. Il est sous dialyse pour ses reins. Il a subi une opération à cœur ouvert. Il a des problèmes de thyroïde. Il n'a pas besoin que quelqu'un soit en colère. C'est ça. Et quand ma sœur et moi, Avions celui-ci. C'est en fait un patron. Et maintenant, tu ajoutes ça à ça, ça, ça. Ce n'est pas si drôle que ça. Il a clairement changé depuis ce jour-là. Ouais. Est-ce qu'ils ont dit si ça allait disparaître ou? Ils ont dit que le saignement s'était arrêté après un nouveau scanner il y a 2 heures. On ignore quand cela reviendra, mais avec un peu de chance, la parole reviendra. Speech will come back. ils vont faire un autre contrôle avec un autre scanner. Ils vont faire un suivi avec une IRM. Il est claustrophobe, donc il a un peu d'angoisse à l'idée de l'IRM. Ils ne le laissent rien manger pour l'instant à cause de l'IRM et de l'opération pour la plaque au cœur. Et il n'a rien mangé de toute la journée. D'accord. Mais Ronnie, Où est Ronnie en ce moment? À la maison, Je suis à la maison. on ne peut pas continuer à laisser l'enfant s'en sortir en faisant ce genre de choses.
Il a une affaire en cours là-bas. Clairement, il est sur le point d'en avoir une autre. Oui, Parce qu'il a failli en tuer un. Le fait que vous viviez ensemble, que vous vouliez porter plainte ou non. Je veux le faire, d'accord. Même si tu ne voulais pas, nous allions l'arrêter. Merci. Donc c'est l'État du Wisconsin qui l'impose. C'est un cas de violence intrafamiliale. C'est de la violence domestique. Nous n'avons aucune marge de manœuvre dans ce genre d'affaires. Nous devons procéder à une arrestation. Donc oui. Ce qui me fait peur, c'est que s'il a fait ça à lui, qu'est-ce qui l'empêchera de le faire à sa grand-mère, à la mère d'Adam ou à sa propre mère? il a des antécédents et a dû suivre une thérapie de gestion de la colère. Alors qu'Adam se remet en soins intensifs, les policiers rendent visite à Ronnie et l'équipe semble savoir pourquoi. Je peux vous aider? Nous sommes juste là pour parler à Ronnie. J'ai besoin d'une courte déclaration au sujet de quelque chose auquel il a été mêlé il y a quelques jours. Salut, comment ça va, mec? Il fait trop froid. Il fait vraiment trop froid, putain. T'as pas d'armes sur toi, mec? Je peux vérifier? Non, tu peux le garder. Assure-toi juste qu'il n'y a pas de couteau ici. Rien de fou comme ça. Merci à toi. C'est un crayon. Je me demandais, mais avec quoi il est taillé? Tu fais tes devoirs ou quoi? Ouais, Merci. j'ai une poche intérieure, juste ici. Merci. Merci de m'avoir prévenu. On parle de ce qui est arrivé avec Adam, vous voyez de quoi je parle? Je vais juste aller le chercher. Je vais dire, je viens de lui parler. Il souffre, mais il va s'en sortir. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe, au juste? On s'est juste disputé. Et puis, ouais, on s'est énervé l'un contre l'autre. Et puis, voilà. Et ensuite, ouais. Et puis, ouais, on a juste, on a commencé à se battre. Ce n'était pas très long, ça a duré genre 30 secondes, mais c'est tout. D'accord. On dirait que c'était pour savoir si quelqu'un pouvait rester ici. Ouais, Qui était-ce? c'était un de mes amis, Comment il s'appelle? Roy. Roy? Ouais. Roy quoi? Je ne sais pas, son nom de famille. Tu ne connais pas son nom de famille. Quoi de neuf, Junior? Quoi de neuf? Correction 3. Ils roulent ensemble. En fait, ils ne sont que deux. Tu ne connais pas le nom de famille de Roy? Tu veux que You vienne à l'école avec toi? Quoi, North? Butler. D'accord. D'accord, non. Pass Butler. D'accord. Qui d'autre habite ici? Il n'y a que moi, ma mère, et puis Frank. Et Tu t'appelles comment? Alicia, Alicia? oui. Je pensais que ce serait déjà indiqué quelque part là-dedans. C'est la première fois que je viens ici. Non, je... Je veux dire, à cause des informations que tu as déjà obtenues pendant que tu es ici, en fait. Ma bye. um, Toi, tu vis ici avec Adam? Depuis combien de temps? Depuis genre... Depuis la naissance d'Adam, Oui, d'accord. okay. Eh bien, vous savez, malheureusement, chaque fois que deux adultes vivent ensemble aux yeux de la loi, à 17 ans, on est adulte. Lorsque deux adultes vivent ensemble et qu'il y a une confrontation, la loi nous oblige à procéder à une arrestation. Qu'ils veuillent porter plainte ou non, nous devons quand même vous ramener au poste et prendre une déposition de votre part. Je viens juste de donner ma déposition. D'accord? Mais vous êtes en état d'arrestation. Je vous demande de mettre les mains derrière le dos. Gardez votre manteau, il fait froid. Pourquoi coopérez-vous? Ronnie Fuentes a été arrêté pour coups et blessures et conduit au poste pour une audition formelle. Voyons s'il est prêt à donner sa version des faits. Donc, vous avez le droit de garder le silence. Si vous décidez d'exercer ce droit, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous pouvez consulter un avocat et en avoir un lors d'un interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens,
Le tribunal vous en fournira un. Avez-vous compris ces droits? Êtes-vous prêt à parler? Honneur? Non, je suppose simplement que vous n'êtes plus dans le mannequinat. Alors, encore une fois, soyez patient avec moi. On va parler de choses comme les violences intrafamiliales et ce genre de sujet. La version courte que je peux vous donner, c'est qu'il y a une interdiction de contact de 3 jours qui s'applique entre vous et votre oncle. D'accord? Donc on doit en faire partie. C'est ça. Cela inclut aussi les communications électroniques. Impossible de les appeler ou de leur écrire. Oui? Je ne sais pas quand il sortira de l'hôpital, mais s'il rentre, tu ne peux pas rester là. Trouve un autre endroit pour 3 jours. D'accord. Après les 3 jours, moi, cette mesure n'est plus en vigueur. Mais pendant les 72 prochaines heures, à partir du moment où tu as été placé en garde à vue, tu n'as pas le droit d'entrer en contact avec Adam. D'accord. Ça donnera plus de détails, cela dit. D'accord. Donc, les lois du Wisconsin imposent certaines restrictions aux personnes accusées de crimes impliquant des violences domestiques et des infractions connexes. D'accord? Le statut du Wisconsin 9 168.075 stipule que, sauf s'il y a une dérogation en vertu du paragraphe C, pendant les 72 heures ou les 3 jours qui suivent immédiatement une arrestation pour un incident de violence domestique, la personne arrêtée doit éviter la résidence de la victime présumée de l'incident de violence domestique et, le cas échéant, tout lieu temporairement occupé par la victime présumée. Et éviter de contacter ou de faire en sorte que toute personne autre que les forces de l'ordre et les avocats de la personne arrêtée et de la victime présumée contactent la victime présumée. C'est clair? Une personne arrêtée qui viole intentionnellement ce paragraphe peut être condamnée à une amende ne dépassant pas 10 000 $, ou à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 9 mois, ou les deux. La violence domestique signifie l'un des actes suivants commis par un adulte contre son conjoint, son ex-conjoint, ou contre un adulte avec qui la personne vit ou a vécu, ce qui vous concerne. Vous vivez ensemble. Ou contre un adulte avec qui une personne a eu un enfant. L'infliction intentionnelle d'une douleur physique, d'une blessure physique ou d'une maladie, ou l'altération intentionnelle de l'état physique, acte constituant une agression sexuelle définie à la section 9 140.225, sous-section 12, ou 3 ou tout acte physique pouvant raisonnablement amener l'autre personne à craindre raisonnablement la commission imminente des actes décrits ci-dessus. Les exigences sur la violence domestique vous ont été expliquées. Vous comprenez que vous devez éviter la résidence de la victime présumée ou tout lieu temporairement occupé par la victime présumée. Évitez de contacter ou faire contacter la victime présumée, sauf par les forces de l'ordre ou les avocats. Votre libération dépend de la signature d'un accord vous engageant à ne commettre aucune menace ou violence domestique envers la victime présumée ou autrui. Tout nouvel acte de violence domestique dans les 72 prochaines heures sera un crime. Si vous ne respectez pas ces exigences, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $ et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 9 mois pour chacune des infractions. Avez-vous des questions à me poser? Non, en fait. D'accord. Donc ça, c'est juste pour que je puisse m'y tenir, m'assurer que je n'entre pas en contact avec lui. Ceci vaut pour 72 heures. Donc tu dois voir un juge pour celui-ci. Tu es en état d'arrestation pour coups et blessures aggravés à cause de la gravité de ces blessures. Donc qu'est-ce qu'on entend par coups et blessures? Provoquer de la douleur à quelqu'un, c'est une agression. Donc, oui, je dois t'emmener en détention ce soir. Tu verras un juge dès demain matin, cependant. Et ensuite, moi, c'est littéralement au juge de décider si tu obtiens une caution ou s'il te relâche. Ou tu sais, il ne semble pas que tu aies un gros casier, n'est-ce pas? Donc ce sera la décision du juge, soit une remise en liberté sur simple signature où tu signes juste un papier et tu peux partir, soit il faudra que quelqu'un d'autre paie une somme d'argent pour toi. Mais à partir d'ici, on va aller à la prison du comté et dès demain, tu verras ce juge. Donc en gros, tu dois juste dormir là-bas cette nuit. D'accord. Donc. Mais oui, cette décision leur appartient. Ça n'a rien à voir avec nous. D'accord. Donc tu dis que tu ne feras pas ça dans les 3 prochains jours. D'accord. Donc je vais rester ici. Il suffit de remplir un autre formulaire que tu pourras montrer. Détends-toi. Et Ensuite, on te rendra tes chaussures et ton manteau pour le trajet.
2 semaines plus tard, l'accusation contre Ronnie Fuentes est passée de coups et blessures à homicide commis lors d'un crime. Son oncle, Adam Thompson, est décédé de ses blessures le 17 février 2025. Ronnie a également été inculpé pour un délit mineur de violation des conditions de sa liberté sous caution. Cette accusation viendrait du fait que le lycéen était en liberté sous caution pour un autre crime au moment de son arrestation. Il a plaidé non coupable des faits qui lui sont reprochés et son procès a eu lieu en février 2026. Après environ 7 heures de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Ronnie Fuentes a été condamné en avril 2026 à 8 ans, soit 4 ans d'incarcération, suivi de 4 ans de liberté surveillée. Les registres en ligne montrent qu'il purge sa peine à la Dodge Correctional Institution dans le Wisconsin. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Nollner.